Définie en juin dernier, la collection Noël 2013 de ce chocolatier de renom est en place dans la boutique depuis quelques jours. Cette année, on a particulièrement travaillé sur le goût et le côté intense du chocolat. Ici, on se revendique artisan chocolatier et depuis quelques années, le PDG se rend à la source pour choisir sa matière première. Nous sommes à 120 km au sud de Salvador de Bahia, au Brésil, sur la côte cacao, une immense plantation de cacao face à la mer. C'est ici que l'on sélectionne les fèves. Elles vont fermenter et sécher sur place avant leur torréfaction, leur broyage puis conchage pour arriver au parfait équilibre au niveau du goût. Le savoir-faire de cette institution toulousaine est reconnu depuis longtemps. La direction souhaite pourtant s'impliquer de plus en plus dans la sélection de ses propres produits. Jusqu'à il y a 20 ans, on parlait du chocolat en général et M. Pilon avait essayé de travailler le meilleur chocolat qui existait, mais qui était pratiquement le même pour tous les artisans chocolatiers. Maintenant, chaque artisan chocolatier a la faculté et la possibilité d'aller chercher ses propres fèves de cacao, de sélectionner son cacao. On s'est aperçu que la qualité du chocolat, certes, venait de la transformation que l'homme faisait avec les fèves de cacao, mais c'est avant tout la qualité du cacao au départ. C'est la nature qui nous donne un bon chocolat, c'est la nature qui nous donne des bonnes fèves de cacao. Il existe autant de variétés de cacao que de vins. Ici, on travaille 18 origines différentes, dont le Carupano du Venezuela ou le Samana de la République dominicaine, utilisés tous deux pour l'intérieur des chocolats et des gâteaux. Et avec un assemblage de chocolat d'Amérique du Sud, on travaille l'enrobage des produits. C'est la marque de la maison. Ici, nous sommes dans le laboratoire, la partie conception. Il va tourner à plein régime jusqu'au 25 décembre. Moulage de Père Noël, fabrication de rochers ou de sapins décorés. On est entre 1000 et 1200 sapins. Voilà. Qu'on estime qu'ils vont être vendus en boutique? Oui, bien sûr, tous les ans. Tous les ans, on en manque même. C'est toujours très compliqué d'honorer tout. On fait des prévisions, mais c'est toujours des prévisions à la hausse, tous les ans, de plus en plus. On garde des recettes ancestrales, traditionnelles. On travaille tout à l'ancienne. On fait nos propres pralinés. Toutes nos sélections de matières premières, c'est des sélections, par exemple, comme les noisettes. C'est que des noisettes du Piémont. On prend que des amandes marconas parce qu'au niveau oléagineux, il y a des équilibres qui nous vont très bien pour les pralinés, ainsi de suite. Goût naturel et savoir-faire, c'est la recette gagnante pour cette maison qui réalise 35% de son chiffre d'affaires de l'année au mois de décembre. 45 personnes travaillent toute l'année dans cette maison, 20 personnes de plus pour les fêtes, disséminées entre le laboratoire et les 6 boutiques du centre-ville. En 2014, une nouvelle boutique ouvrira ses portes. Le chocolat, c'est sûr, ne connaît pas la crise.